s'il y a bien une raison pour laquelle j'aimerais bien devenir riche, c'est pas pour acheter des Ferrari, des avions, des bateaux. Mais les gars, mais vous êtes des fous, frère, je vais pas te lécher les pieds pour 1 million d'euros. Arrête de mentir, gros, pour GTA 6, je le fais. Ah, vas-y, tu te dégoûtes. Je sais même pas pourquoi je traîne avec toi, t'es un crasseux, en fait. Attends, mais là, du coup, il y a un mec qui vient dans la rue, te propose 1 million d'euros, tu lui lèches l'orteil. Tu dis non. Mais bien sûr, je dis non, gros, j'ai une fierté, t'es sérieux ou quoi? Tu sais, c'est quoi un orteil? Ah, mais attends, mais ça veut dire, là, il y a un mec qui vient et te propose 1 million d'euros, tu dis non? Mais non, mais gros, je m'en fous, j'ai pas besoin d'1 million d'euros, t'es sérieux ou quoi? Bah du coup les gars, il y a un truc que je vous ai jamais dit. Mon père il est riche de zinzin. Gros là t'as 1 million d'euros. Est-ce que tu me lèches l'orteil? Après j'avais ça dans ma poche, je sais pas pourquoi, mais vas-y, je savais que t'allais dire non de toute façon. Tes pieds ils sont propres? Là, pas du tout, c'est la canicule gros, je dois avoir des champignons, ils sont tout mouillés. Vas-y bah enlève tes chaussettes, je vais nettoyer tout ça. Non mais c'était juste le gros orteil pour 1 million. Hein. Non t'inquiète, je vais tout faire, c'est compris dans l'offre. Moi tu peux ranger tout ça, hein, je le fais gratuit. Merci à tous les parents et toutes les familles d'être là ce soir. Les enfants vont vous montrer le spectacle qu'ils ont préparé pendant toute l'année. Oyez, votre roi exige un massage aux pieds. Nous sommes dans un royaume lointain, où un roi cruel, vraiment très méchant, gouverne. Ah il est là, c'est sûr il va avoir le rôle de la chaise ou du caillou. Vous deux, bouffons, massez-moi les pieds. C'est lui le roi, il traite tout le monde comme des esclaves. Ah, qu'est-ce que c'est là, c'est violent. C'est prévu ça. Ça c'était pas prévu. Yves, dans le royaume il faut changer de roi. Moi je m'en fous d'être roi, moi je veux la reine. C'est ma fille. Ah non, moi aussi je veux la reine. Ah ouais, vous devez vous battre pour savoir qui me méritera. Alors ces courageux chevaliers vont devoir s'affronter avec des épées. Ça va ma reine? On va faire des petits princes et des petites princesses. C'est quoi ce spectacle éclaté là? Il y a un nouveau roi, la reine elle est contente. Mais c'est quoi ça, sérieux, ce spectacle? Non c'est pas fini. Mes chevaliers, ramenez-moi lui là-bas là. C'est quoi ce spectacle éclaté là? Mettez-lui 100 coups de fouet. C'est quoi ce spectacle? Bouh! Ah! Oh comment t'as eu peur? En fait t'es une petite victime toi. Mais t'es malade toi ou quoi? Tu crois que tu m'as fait peur ou quoi? Tu m'as surpris c'est tout. Vu comment t'as crié, je suis sûr que ton caleçon il est bien mouillé toi hein. Il est pas bien mouillé, il y a juste des petites gouttes c'est tout. Oh ah ça va pas? Je te vois Lucas. On regarde sa copie. Camélia, lève ta feuille comme ça je vois ce que t'as mis. Lina, tu mets une croix en haut à droite de ta feuille. Mais pourquoi? Pour tirer des points, tu parles trop. C'est un travail individuel. Wesh, t'y arrives toi? Ah non, c'est trop dur wesh. Paul, passe les réponses s'il te plaît. Oui Raphaël. Comment on fait pour l'exercice 1? Oh non, c'est simple ça, on l'a vu en classe. Oui mais madame, je suis bloqué là. Bon ok, il faut que t'analyses la question. Vas-y. Bah j'en sais rien moi. Non, regarde. Fais le calcul. Tu fais 5 x 5, ça fait combien? Ah, 25. Voilà, et pour la suite, tu fais la même chose, mais dans le sens inverse. Venons mettre des coups de tête dans le mur. Possible ça. Ah, y'a un prof. Oh, c'est pas possible, il y a un contrôle juste à côté. Moins de bruit s'il vous plaît. C'est jeune. Boule de feu, yes! J'ai réussi le Noé. final. J'ai réussi. Noé, je te parle. Allez, tu mets ta ça, tu te mets à l'aise et à la sieste. J'ai caché ma déesse sous mon oreiller, je vais voir si elle est encore là. Yes! Comment j'ai eu chaud? Ouais, allez, vas-y. Je l'ai tué. Yes. Oui. J'en étais sûr, j'arrive. Eh mais gros, le pire, c'est quand il lui a mis la balayette. Hein. C'est un malade. T'as vu comment il est tombé ou pas, gros? Il est tombé comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez fait rire. Pourquoi ça t'a fait rire? T'étais même pas là. Je sais pas ce qui s'est passé. Non maman, on peut aller au rayon juste, s'il te plaît, pour que j'achète une bouteille d'Ice Tea? Oui, si tu veux. Merci. Je me demande si j'achèterais pas ce machin pour casser le crâne à Noé à l'occasion. Oui, Noé? C'est pas ta prof là-bas? On va lui dire bonjour? Non. Bon, allez, si, viens, on y va. Bonjour? Tiens. Noé. Bonjour, Madame Buisson. Vous allez bien? Je suis la mère de Noé. Nous nous sommes déjà rencontrés. Noé me dit qu'il vous aime beaucoup. Il me parle souvent de vous. Ah oui, il m'aime beaucoup. Par tout hasard, il vous a fait signer l'ordre de colle que je lui ai mise, car il m'a craché dessus, il a crié chiche. Et c'est à la suite de ces événements que le jeune Noé fut porté disparu. Il reste dans nos cœurs. Ne jamais croiser sa prof au magasin.
Madame, excusez-moi, j'ai pas compris le problème. Gênant. Tu veux quoi, toi? Ah mais en fait, je t'explique, y a pas à faire des trucs comme ça, y a pas... T'es bizarre, toi, j'ai fait quoi? En fait, tu t'affiches là carrément, y a pas à pas comprendre l'exercice. T'as un poids chiche dans la tête ou quoi, c'est trop facile. Tu t'affiches là, tu t'affiches devant tout le monde. Malaise. T'es bizarre, toi, t'as 8 de moyenne en maths, qu'est-ce que tu veux? Tu l'as même pas fait l'exercice. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Pourquoi tu regardes ma copie? Regarde devant toi, non? Baisse les yeux. Qui t'a demandé de me faire des commentaires? Moi, je me mêle de tes affaires. Tu veux te fight? Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Bitches, va. Non, par contre, je pense que t'as des vrais problèmes. Il s'agirait vraiment de se faire soigner, là. En fait, toi, j'ai remarqué, tu parles beaucoup pour rien dire, c'est ça en fait. Vas-y, bouge de place, change de place, s'il te plaît. On est en cours, tu veux que j'aille où? M'en fous. Wake your ass and get out. Get out of my view. Ouais, vas-y, attends, je regarde sur mon téléphone. Ah mince, ma mère, elle m'a appelé, j'ai pas vu. Allô, maman? Ouais, désolé, j'étais avec un pote, j'ai pas vu que tu m'avais appelé. C'est quoi l'utilité d'avoir un téléphone si tu peux pas répondre? Vas-y, mais c'est de ta faute. Pourquoi vous criez, là? Venez là! Ah non, non, on dit quoi? Elle va nous défoncer si on lui dit qu'on s'est disputé, donc on dit qu'on rigolait, Ok, bah vas-y, on dit ça, viens, on y va. Eh, on dit bien qu'on rigolait, hein. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a, là? Il se passe quoi? Non mais non, c'est lui, il a tout fait, maman, c'est lui, il est venu dans ma chambre, moi je te jure, je faisais mes devoirs, il vient, il me frappe. Non! Si, je te Non! jure. T'as 5 ans d'âge mental ou quoi? C'est toi le plus grand! Je vais te défoncer. Bon, vous allez aller prendre un dictionnaire dans le mug qui est au fond de la classe et vous allez me chercher la définition du mot nutriment. Comment on fait pour chercher un mot dans le dictionnaire? Eh, y a le mot zizi! Yanis, ton cahier rouge. Eh les gars, allez à la page 180. Page 181. On voit son zizi. Ah Berk, y a de la morve. Ah, dégueulasse. Non mais je rêve! Qui vient de crier là? C'est moi, madame la femme! Ah. Je rêve où tu viens de me cracher dessus. Ouais, c'est les... Ça suffit, Noé, tu te tais là, hein. C'est un imbécile, ce maître. Il m'énerve. C'est le pire de tous. Déjà, regarde comment il fait le malin, lui. Je vais ramener mon père, il va rien comprendre. J'ai entendu ce que t'as dit. Je vais te dire pour toi, ça t'apprendra à m'avoir pris ma carte Pokémon. Quand le maître, il va savoir ça, tu vas te faire défoncer. Monsieur! Oui, Antoine, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. Tiens, je te donne mes cartes Pokémon, je te donne toutes les miennes. Antoine, tu voulais me dire quoi? On peut fermer la fenêtre, s'il vous plaît? J'ai rien acheté, on va croire que je suis un voleur. En plus, j'ai mon sac à dos. Et pourquoi tout le monde me regarde, là? Ils ont quoi? Au revoir, monsieur. Au revoir, bonne journée. Excusez-moi, où sont les toilettes? Les toilettes, c'est là-bas, madame. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. En plus, il y a un vigile, comment il fait peur. Eh, vas-y, au pire, je passe à fond, c'est bon. Il va rien me dire. Oh, jeune homme! Oh non. Non, monsieur, je vous jure, il y a rien dans mon, il y a que mes affaires de, en fait, j'avais pas assez d'argent, j'ai oublié mon porte-monnaie. Oh, qu'est-ce que vous me racontez? Le masque, c'est sur le nez. Allez, bonne journée. Ah, d'accord, c'est pour ça que tout le monde me regardait. Ok. Bon. Eh, Lucas, si je te dis un secret, tu répètes à personne, hein, je te fais confiance. T'es sérieux, tu crois vraiment que je suis une balance? Ok, mais tu le dis même pas à tes autres potes, hein. En fait, je suis amoureux de Chloé. Oh, il est amoureux de la même fille qu'Yanis. Ouais, t'inquiète, je le dis à personne. Faut que j'aille le dire à Yanis. Eh, Yanis, tu sais que Noé, il est amoureux de Chloé? Fais la passe, Eh, Noé, c'est vrai, t'es amoureux de Chloé? Quoi? Eh, moi, je t'aime Hein? pas, en fait, hein. Jure, t'es amoureux de Chloé. Le menteur, il est Qui amoureux. vous a dit? Oh, mais qu'est-ce qui fait ce bruit, là, hein? C'est pas le zoo, ici. Monsieur, j'ai juste toussé, hein. Oui, c'est ça, oui. Dès que je tourne le dos, c'est le cirque, hein. On peut entendre tout et n'importe quoi. Les pipelettes au fond de la classe, là. Le petit groupe d'abrutis, là, qui crie je sais pas pourquoi. Vous qui vous embrouillez, on est en classe, là. Vous êtes là pour étudier. Vous êtes vraiment la pire classe que j'ai jamais eue. J'ai jamais vu une classe pareille. Hein? Si c'est comme ça, je vais plus rien vous enseigner, moi. Comment il s'appelle déjà le film qu'on vient voir là? Mais gros, c'est le film d'horreur là, Conjuring, je l'ai dit juste tout à l'heure. La peur, trop. Quoi? Hein? Non, j'ai pas peur. Exorciste, le sang, le diable, tout ça, tu crois vraiment que j'ai peur? C'est pour de faux, Ouais, normalement, c'est ça, ça fait pas peur. Parce que genre, c'est pour de faux. Mais là, gros, tu vas voir au début du film, ça va être marqué inspiré de faits réels. Genre, c'est une vraie histoire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bon bref, vas-y, viens, on va s'asseoir. En fait, je peux pas regarder le film parce que en fait ma mère elle s'est noyée dans ma baignoire. Pourquoi il est mouillé ton pantalon? Ça? Non, c'est rien. Bref. Vous avez pas vu Mbappé? On va lui faire mordre la poussière. Faut vraiment que j'y aille, ça commence à devenir dangereux. Toi là! Ouais. Ah, excuse-moi, t'as pas vu ce mec là? Apparemment, quelqu'un l'a vu dans le coin. C'est Mbappé ce gros nul. Ouais, tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas vu. Mais après, vous êtes pas obligé de le chercher comme ça, tu sais. C'est quand même grâce à lui que vous avez gagné la Coupe du Monde et tout. Mais
il a fait une petite erreur. On s'en fout. On n'a rien gagné grâce à lui. On le trouve, il est mort. Tu l'as pas vu, t'es sûr? Vas-y, viens, on se taille. J'ai vraiment eu chaud. Au revoir. Eh, il est là! Il y a Mbappé! Attrapez-le! Non, 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 c'est pas moi. Ah, mais attends, il lui ressemble en fait. Eh, c'était lui! Mbappé! Mbappé! Bah alors, petit menteur, je savais que tu pouvais bouger. Mouah, mouah. Bouge! Pardon. T'as levé la patte? Je t'ai vu. Ah, c'est pas toi. Bon, je ferme les yeux et je te laisse bouger un tout petit peu. Tiens, bouge dans ma main. Non, pardon, je triche plus. Mais tu sais, t'es mon doudou, hein. Je te jure, t'as toujours été mon doudou préféré. Même, je te promets que c'est toi mon doudou préféré. Si tu bouges, je suis trop content. Je te jure, je suis trop content. Et je te laisse dormir à côté de moi dans mon lit. Je te pose là-bas et quand je reviens, juste bouge de un tout petit peu de 1 mètre au moins, s'il te plaît. Bouge, hein, t'as intérêt, pardon. Balle. Maman, je suis rentré, je vais dans ma C'est chambre. quoi ça? Oh, vas-y, prends-le. Quoi ce bruit là? Oui. Y'a qui dans ma chambre? Oh, regarde. Oh, salut Noé. Salut. Mais vous faites quoi ici? Et Tata qui a dit qu'on pouvait venir dans ta chambre. Elle nous a dit oui pour venir dans ta chambre. Ouais, vas-y, sortez de ma chambre maintenant. Non, reste ici. Maman, tu peux leur dire de sortir? Oh, c'est bon, laisse-les. Vas-y. Ah, c'est bien ici. Maman, tu peux me prendre en photo pour Instagram? C'est marqué photographe ici. Bon, allez, vas-y, donne. Vas-y, fais la pause. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça que tu fais dans tes photos? Tu fais quoi là? T'as pas intérêt à mettre ça, hein. Vas-y, donne-moi ton Instagram. Qui a dit que j'avais Instagram? Je te fous de moi. Tu viens de faire des photos, pourquoi là? Bon, vas-y, donne-moi ton Instagram, c'est pratique. Genre, comme ça, je m'abonne à toi et je regarde tes photos. Mais pourquoi elle veut mon Instagram là? C'est Zakino. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ces stories là? Et c'est quoi ces photos là? Qu'est-ce que tu me fais là? Non, c'est rien. C'est quoi ça? C'est pas moi en fait, c'est pas moi. Je vais essayer de carotte de l'argent à papa. Papa, en fait, je dois acheter un livre pour l'école et il coûte... Combien je pourrais dire? Il coûte 70 €. Ah! Il coûte combien? Il coûte 70 €, mais il y a 10% de moins, du coup, il coûte à peu près 60 €. Non, c'est pas possible, là, tu te fous de moi. Un livre à 70 €, ça existe pas. Donc donne-moi le nom, je vais chercher sur internet. Oh non. En fait, il a pas de nom. C'est un livre sans nom. En gros, on va là-bas et on dit oui, vous pouvez me donner le livre à 70 € et après il nous le donne. Je te jure, c'est vrai, crois-moi. Hein. Ah ouais, bah attends, je vais appeler ta prof. Oui, bonjour, c'est le papa de Noé à l'appareil. Il paraît que vous lui avez demandé d'acheter un livre à 70 €, c'est vrai? Ah oui, il coûte 1,99 €. D'accord, je vais en parler avec lui. Ah oui, voilà, avec les 10%, c'est 1,99 €. Bonjour à tous, je suis Monsieur Trouba, votre prof principal. Donc, c'est moi qui serai votre prof principal cette année. Donc, je vais procéder à l'appel. Alors, Chloé Troustiba. Troustiba, c'est un R. Excuse-moi, Ilias Bendabi. C'est Elias, monsieur. Ok. Oh, il est ennuyant ce prof. Et enfin, Zoé. Non, monsieur, c'est pas Zoé. Oh! C'est Noé. Alors d'accord, excuse-moi Zoé. Noé, pardon. Il y a 3 lettres, c'est pas compliqué pourtant. Dis-moi Noé comme l'arche de Noé. Oh, il te respecte pas. C'est bon, c'était la petite blague de début d'année. Oh. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que vous avez perdu une dent? Moi je m'en rappelle. J'ai vu ma petite cousine, elle est venue me voir, elle m'a dit regarde j'ai perdu une dent et la petite souris elle m'a donné 5 €. Moi c'était pas comme ça quand j'étais petit hein. C'était les vacances et mes parents ils m'ont envoyé dormir chez ma grand-mère. À ce moment là j'avais une dent qui bouge, mais vous voyez quand elle tourne sur elle-même, elle va dans tous les sens et tout mais elle tombe pas. Ma grand-mère elle me disait touche pas, elle va tomber toute seule. Sauf qu'à cette époque là, il y avait le méchant du film qui vivait chez ma grand-mère. Mon tonton, il vivait chez ma grand-mère. Ça le saoulait que je me plaignais de ma dent. Il est venu me voir, il m'a dit je te l'enlève. Comment ça mon ref? T'enlèves quoi? Tu crois t'es dentiste? Ma grand-mère elle l'a pas laissé. Merci mamie. Elle est encore vive. Mais la tête d'homme, lui, on dirait ma dent, elle lui devait des sous. Dans l'après-midi, ma grand-mère, elle est sortie pour aller au marché faire les courses. J'aurais dû aller avec elle. J'étais dans le salon en train de jouer à la DS. La tête d'homme, mon tonton, il est sorti de sa chambre alors qu'il sort jamais de sa chambre. Il est parti dans le salon, il m'a chopé par les yeux, il m'a traîné dans sa chambre. Mais quand je vous dis, j'ai cru que c'était un film d'horreur. Il m'accrochait aux chaises, au canapé, partout. Moi, je savais pas ce qui m'attendait. Je me suis dit, joue avec moi. Mais je voulais quand même pas, c'était bizarre.
Je sentais qu'il y avait un traquenard dans sa chambre. Il me traîne par les pieds jusqu'à dans sa chambre comme si j'étais un sac de patates. On arrive dans sa chambre, il ferme la porte à clé. Ça commence mal. Écoutez-moi bien, comme dans les dessins animés. Il me sort un fil, la tête de Wam les gars, il l'accroche à ma dent. Il accroche l'autre bout du fil à la porte. Il me dit je vais ouvrir la porte, tu pars pas en courant. Tu restes assis, t'inquiète, ça va pas faire mal, ça va partir d'un coup. Il a ouvert la porte. Et j'ai cavale, mais j'avais oublié qu'il y avait le fil. Je suis parti en courant, sauf que le fil il m'a tiré la bouche, la dent elle est même pas tombée. J'ai juste saigné de la gencive. Et il s'est pas arrêté là, hein. Il m'a mis devant la porte. Il a claqué la porte de toutes ses forces. La tête de Wam, la dent elle s'est crochée d'un coup. Voilà comment j'ai perdu ma dernière dent. Moi j'ai pas le droit, la dent elle tombe, je la mets sous l'oreiller, il y a la petite souris. Non, moi c'est le gros rat. Moi c'est le gros rat qui m'a pris ma dent. Moi y a pas de petite souris. C'est le ragondin, il est passé, il m'a pris ma dent et il m'a rien donné en échange. Ah monsieur, pourquoi vous avez fait de la sorcellerie au tableau? C'est une équation. Et tiens, viens au tableau me trouver X. Hein? C'est qui X? X, c'est lui. C'est l'inconnu. Vous me demandez de trouver un inconnu qui s'appelle X? Eh, son cerveau, il s'est éteint. Wesh, il a bugué le frérot. Bon allez, retourne à ta place, je vous explique. Alors du coup, X, c'est l'inconnu. Ouais, l'hôpital psychiatrique. Ouais, notre prof il a pété un plomb, il est en train de nous parler de films X, de X-Men. Et pour résoudre cette équation, il faut que vous trouviez l'inconnu. En gros, il faut que vous trouviez X du coup. Il est en train de faire peur à tout le monde là, il nous parle de trouver X, c'est un inconnu à skip. Eh, je te dérange pas? Si t'es au téléphone, c'est que t'as trouvé l'inconnu alors. T'as trouvé X. Moi, je me casse la tête à vous expliquer ça, parce que si vous comprenez pas, ça va être compliqué pour votre avenir. Police! Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh, j'ai tellement pas de chance que j'ai juste commandé un Uber, j'ai failli me faire démarrer par un mec. Je commande un Uber et dès le début, j'aurais dû me dire, je monte pas dans la voiture. Je vois que la voiture, elle arrive, donc je lui fais un signe pour qu'il s'arrête devant moi. C'est pas, il arrive à fond de balle, il me fonce dessus, il monte sur le trottoir. Déjà, dès le début, je me serais pas décalé, il m'aurait écrasé. Écoutez-moi bien, j'ouvre la porte. Je monte dans la voiture, j'ai même pas fermé la porte, juste je monte. Je suis genre en train de monter, la tête doit m'y part à fond de balle. Il voit que la porte à l'arrière elle est ouverte, il pique sur le côté, il me dit vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît. Je le regarde, je suis à gauche alors que je suis monté à droite. Je vais pour fermer la porte, j'ai même pas mis ma ceinture, il repart à fond de balle. Au bout de la rue, il y a un feu et il passe orange. Il accélère à fond de balle pour pas se prendre le feu rouge. En rigolant, je lui dis ah vous êtes pressé hein. Il me dit ouais non, j'aime pas les feux rouges, ça me fait perdre trop de temps et après il rigole. Vous pouvez même pas imaginer comment il conduisait. Il grillait tous les feux. Il était toujours en excès de vitesse et il s'embrouillait avec tout le monde sur la route alors que c'était lui qui était en tort. Je me suis dit aujourd'hui je meurs. C'est sûr, non c'est sûr, c'est impossible. Impossible, c'est pas aujourd'hui que je meurs. Je me suis dit je vais passer aux infos ce soir, c'est sûr et certain. Mais c'est pas fini, c'est maintenant que ça commence. J'ai pas capté pourquoi il klaxonne un mec mais pendant longtemps genre. Il est comme ça pendant 5 secondes. Il se met au niveau de la voiture qu'il a klaxonné, il le regarde, il lui fait des signes et tout, il l'insulte dans la voiture. Et après il part à fond de balle comme si de rien n'était. Sauf que là il est tombé sur un mec encore plus fou que lui. Le mec qui est derrière, il le poursuit en le klaxonnant. C'est-à-dire je me retourne, je vois le mec derrière vénère comme ça. Il essaye de le dépasser en passant par la gauche, mon chauffeur il met des coups de volant à gauche. Il essaye de passer par la droite, mon chauffeur il met des coups de volant à droite. Du coup le mec derrière il fait quoi? Il le dépasse en remontant en sens inverse. Je tourne la tête à gauche, la tête de Wam ace contact avec lui. Mes yeux dans ses yeux dans mes yeux. Dans son regard j'ai vu la haine, ça m'a traversé le corps. J'ai ressenti le côté obscur, la tête de Wam. Il commence à me faire des signes à moi de m'arrêter. Alors moi j'ai rien à voir avec ça moi. Il nous dépasse alors qu'il y a des voitures qui arrivent en face de lui parce qu'il est en contresens, il le klaxonne et tout. Il se met devant nous, il nous arrête. Il descend de sa voiture en pétard. Mais moi quand il était dans sa voiture, j'ai vu que son visage et ses épaules et je me suis déjà dit ah c'est une belle bête. Quand je vous dis c'est un mélange entre GMK, Francis Ngannou, Teddy Riner, enfin toutes les raisons pour lesquelles on a inventé le pistolet. Il se rapproche de la voiture, j'arrivais à ressentir les boum, 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 boum. C'est pas mon chauffeur, il le voit se rapprocher, il appuie sur le bouton clac, ça verrouille toutes les portes de la voiture. Et au lieu d'appeler des autorités compétentes, genre la police, l'armée, il fait quoi lui? Il le chauffe. C'est-à-dire dans la voiture, il s'embrouille avec lui dans la voiture alors qu'il a fermé les portes. Déjà à la base, moi j'étais derrière, je faisais genre j'étais pas là, j'essayais de me faire oublier. Il vient au niveau de ma fenêtre, il commence à me mettre moi dans l'histoire. Genre si j'ouvre pas la porte, il me défonce moi, il va me choper moi et il va frapper lui avec mon corps. Moi j'ai commencé à entendre mon corps, il va servir pour frapper quelqu'un. J'ouvre la fenêtre un petit peu, genre juste un petit peu, pour lui dire c'est un Uber. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi. C'est pas, il rentre tous ses doigts dans la fenêtre alors que j'ai ouvert genre ça. Il rentre toutes ses grosses mains, ses pattes. C'est pas des mains, c'est des pattes. Il voit que ça passe pas, il se met comme ça au niveau de la fenêtre, il met sa bouche dans le trou de la fenêtre et il fait ouvre, ouvre, ouvre. Mon chauffeur il regarde dans le rétroviseur intérieur, il voit mon regard. Il voit que... je suis à deux d'ouvrir quand même hein. Il fait marche arrière et il le contourne à fond de balle et il part. Et un peu plus loin pendant qu'on roule, il me dit quoi? Il me dit heureusement j'avais un client, sinon je serais descendu, je l'aurais montré. Montrer quoi? Montrer tes fesses? Moi je suis à l'arrière, je suis traumatisé, je lui dis bah si vous voulez vous pouvez me déposer là, vous y retournez, enfin moi c'est bon je peux descendre ici. Il me répond ah non c'est bon vas-y en plus je dois aller chercher ma fille à l'école après. Les gars, on était dimanche. Y'a pas école le dimanche. Bon les gars, faut que je me confesse. Je savais qu'un jour je serais obligé de dire la vérité. Papa, maman, si vous voyez cette vidéo, il y a présomption, c'était il y a trop longtemps. Vous pouvez plus rien faire. Quand j'étais petit, les gars, j'habitais dans une maison avec un jardin. C'est très important. Vous allez tellement vite comprendre, je peux même pas mettre un peu de suspense. Un jour, je rentrais du collège et j'avais giga envie d'aller aux toilettes. Mais méga envie.
Et c'était pas pour faire pipi, hein. J'étais tellement pressé ce jour-là que j'étais paniqué dans tous les sens. Je sors de la classe, je cours jusqu'aux toilettes, mais j'arrive aux toilettes, je vois il y a du monde devant les toilettes, donc je suis timide. Voilà, j'aime pas faire caca en dehors de chez moi, je suis timide. Donc je fais demi-tour, je repars en courant vers la sortie du collège, je sors du collège, je cours jusqu'à l'arrêt de bus. Je cours. J'attends le bus, la tête d'homme, je me rappelle, je bougeais dans tous les sens comme ça. C'est sûr, les gens ils savaient. Mais c'est sûr qu'ils savaient. C'est naturel. Les gars, je me rappelle, j'étais assis dans le bus, je sentais que ça poussait. La tête d'homme, je serrais les fesses comme un ouf. Je savais que si je desserrais un tout petit peu, ça sortait. J'ai 15 minutes de bus à serrer les fesses. Le bus, il arrive à côté de chez moi. Je descends du bus. Je cavale jusqu'à chez moi. Là, plus je me rapproche de chez moi, plus je sens que ça y est. La tête d'homme, mes fesses, elles reconnaissent qu'il y a les toilettes pas loin. Elles savent, j'arrive devant le portail de chez moi, je tape le code, je cours dans l'allée, j'arrive devant la porte d'entrée, j'enlève mon sac, je cherche mes clés partout. Je cherche, y a pas les clés. La tête d'homme, j'ai oublié mes clés. Comme par hasard, j'ai pas mes clés. Là c'est mort, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de clés, je suis bloqué devant chez moi, je sais pas mes parents ils rentrent quand tu travailles. Je me rappelle, je suis devant ma porte, je tourne en rond, je me dis oh comment je vais faire. Idée de génie. Vous voyez la lumière au-dessus de ma tête? Lumière. On n'a jamais su pourquoi les chats de toute la ville, ils venaient dans notre jardin et ils faisaient caca au pied d'un arbre dans mon jardin. Mon père il pétait un plomb parce que c'était un champ de mine. Tout autour de l'arbre, t'avais des crottes partout, mais quand je vous dis partout, c'est partout. Je vais au pied de l'arbre, je lâche un caca. Ah c'était pas un chat hein. Mais une fois que j'ai fini, j'ai fait quoi? Parce que je suis propre quand même. Je sors un cahier de mon sac, j'arrache les feuilles, je me suis avec. J'ai mis les feuilles à la poubelle dans le jardin. Après j'ai jeté les feuilles à la poubelle, mais j'ai laissé le caca parce que je me suis dit on sait jamais, mon père quand il ouvre la poubelle, il voit ça et tout. Il se dit c'est bizarre. Il passera mieux avec les cacas des autres chats. Si on regarde pas de trop proche ou de trop proche, on dirait un caca de chat. Quand je vous dis j'ai pas attendu 10 minutes après avoir fini, il y a ma mère qui rentre. Ça veut dire à même pas 10 minutes près, elle me voyait comme ça, en train de faire caca au pied de l'arbre. Après comment je vais leur expliquer que les autres cacas c'était les chats, c'était pas moi. Après t'as mon père qui rentre et tout, et mes parents ils se posent dans le jardin parce qu'ils aimaient bien se poser pour boire un café. Et sauf que la table avec les chaises, c'est pas loin de l'arbre. Moi, la fenêtre de ma chambre, elle donnait sur le jardin. Pile, la tête d'ouame, pile. T'as l'arbre, t'as les tables, ma chambre elle donnait comme ça, du plongeant. Mais la tête d'ouame, quand je vous dis, ils étaient en train de regarder le pied de l'arbre. De ma chambre, je les vois en train de regarder le pied de l'arbre. Je descends, je vais dans le jardin, je fais le mec en mode vas-y, je vais faire de la trottinette dans le jardin, tout ça. Mais je regarde comme ça un peu. Je vais les voir et je suis en mode ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Ils sont en mode mais c'est quoi ça? C'est pas possible, c'est pas un chat. Il y a des chiens qui rentrent dans le jardin. Mes parents, ils étaient en train de péter un plomb sur le classique. Ils étaient en train de se dire c'est pas possible, c'est quel mammifère qui a fait ça? Ils ont jamais su c'était quoi comme animal. Jamais. C'était moi l'animal. Mamie, comment c'est trop bon. Oh, c'est vrai mon chéri. Tiens, prends ça. Mais non mamie, fallait pas. Tiens. Encore, mais non mamie, fallait pas. Tiens, prends. Mais non mamie, fallait pas. Donne. Tu veux quoi toi? Donne l'argent, je te le garde. Mamie, maman elle veut prendre tout mon argent que tu m'as donné. C'est normal, tu le connais pas lui, il va tout dépenser dans des livres avec des dessins et écrits en chinois là. Moi? Ouais, et alors? C'est mon argent. J'ai le droit de donner de l'argent à mon petit-fils, jalouse. Ouais, jalouse, t'as le seum, hein. T'as le seum, moi j'ai ça, toi t'as rien. Toi t'as pas 1 euro. Cher. Profite. Tu vois, tout à l'heure, t'es mort. Mamie, je dors chez toi ce soir. Ouais! Noé, viens avec moi dans la chambre à côté, je dois te dire un truc vite fait. Grand-mère, elle va me frapper, après elle va me prendre tout mon argent que tu m'as donné. Bon, ça suffit, tu le lâches, hein, y a pas de ça chez moi. Bon allez maman, tu te mêles pas de nos histoires là, je vais juste parler avec lui. Lâche mon petit-fils, sale grognasse. Mais maman... Quoi mais maman? Allez, prends tes affaires, tu viendras le chercher demain. Vas-y, passe. Maman, si je passe, tu vas me frapper. Tiens maman, je te donne un peu. Merci mon chéri. Je rigole. Allez, salut, à demain. Ouais, envoie les croquettes. Wesh, qui a dit ça? Ben c'est moi, tu veux quelqu'un d'autre dans la pièce? Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié que tu parlais toi. Tu veux quoi? Envoie les croquettes. J'ai trop faim. Ah ça y est mon frère, que tu manges. T'es quoi? T'es un chien ou un éléphant? Et toi t'es quoi? T'es un humain ou t'es un... fils d'Eve? C'est quoi le rapport? Envoie les croquettes, j'ai trop faim. Toi ça y est, j'ai remarqué un truc avec toi. Depuis que tu sais parler, tu te sens plus. T'es un chien, je suis un humain. Moi je construis des fusées. Toi tu renifles le cul des autres chiens. Ouais. Et alors? Ah vas-y, donne la patte. C'est quoi cette histoire? C'est le chien qui fait peur de mec. Et le mec, bientôt il a quoi? Il a peur du chien. Toi, t'es mort. Toi, en fait, t'as pété un plomb, toi. Oh, lâche-moi! Je te lâche pas, tu vas faire quoi? Lâche-moi, je vais te péter un plomb! Non, je te lâche pas. Maman! Grosse folle, viens là!
c'est pas moi, j'ai dit maman, c'est lui. Bon, vous sortez une feuille. Quoi? Encore un contrôle? Ah l'alarme incendie! Je viens de recevoir un message du directeur, il y a vraiment le feu. Vous sortez On va mourir! calmement et sans vos affaires, vite. Quoi? Comment ça, sans mes affaires? Mais moi, je laisse pas mes affaires ici, hein. Mais Mathéo, tu n'as pas d'affaires. Ah ouais, c'est vrai. Bon, vas-y, hein. Je fais une crise de panique, monsieur. Les collègues va brûler, les collègues va brûler. Il y a une fille qui arrive. Quoi? Salut. Salut. Ça va? Ouais, tranquille, on est là et toi, hein. J'ai une petite question. Je suis un peu gêné en fait, je suis timide. Obligé, elle va me demander mon snap. Moi, je fais souvent cet effet aux gazelles, aux filles. Mais t'inquiète, faut pas être timide avec moi, hein. Demande-moi ce que tu veux, baby girl. En fait, attends, c'est ton pote là-bas ou pas juste? Ouais, mais t'inquiète, calcule-le pas, dis-moi sans le calculer. En fait, justement, j'ai attendu qu'il se décale pour venir te parler parce que... Est-ce que je peux avoir son snap s'il te plaît à ton pote? Il est trop beau gosse depuis tout à l'heure, je le regarde. Hein? Me le donner ou pas? En fait, il est gay. Coucou! C'est mon compte. Salut. Du coup, avec elle, Anna, bah on s'est lancé un défi, genre, on va faire un dessin de Homer Simpson Mais en 10 minutes. Moi, je tiens à préciser que ça se fait pas, parce que lui, c'est dessiné, il a des beaux dessins et tout. Moi, je sais pas dessiner, donc un petit point. Oh, elle dessine trop bien. Bref, Ouais, ouais. on a 10 minutes, on doit faire le meilleur Homer Simpson. Allez. Bon, les gars, j'ai décidé de faire un basique. Voilà. Mise au point. Bon, pendant que la concurrence dessine sur un bureau, je dessine sur mon lit. Je vous repasse l'autre. Salut. Moi, pour mon dessin, ça va trop vite 10 minutes. J'ai recommencé 20 fois. Je vous montre. Voilà, j'ai envie de faire ça. Pour l'instant, ça ressemble à ça. On dirait un mec, il est un peu, comment dire, il est pas normal, là. Poté, chat. J'ai recommencé un petit peu, là, la forme de son crâne, regardez. Réajustement. Et 10 minutes sont passées. Poté, chat. Je suis bête. Faut qu'on ferme les yeux. Il faut pas qu'on croise nos regards. Ok? C'est-à-dire, on doit ouvrir les yeux chacun notre tour, mais on sait pas quand l'autre il a ouvert les yeux. Oui, je connais les règles. Ah, ok, vas-y, bah. Attends. Je l'ai pas compris. Désolée, je l'ai pas compris. Ça va pas commencer. Ah, j'ai de l'eau dans les narines. Ok, vraiment là on fait bien par contre. Moi, je sais pas de bruit et tout, sinon ça me fait rire. Vous avez arrêté. C'est pas ça les règles. Let's go. Mais arrête, mais je donne ma vie. En plus, j'avais tout mon crachat qui remontait. Elle était chaude. Franchement, force à toi. Ça fait, on fait. Oui, on fait vraiment là. Ok, non, vraiment. Genre, on ouvre et tout. Comment on fait vraiment? Tu vas me cracher dessus, on fait vraiment. Là, on fait vraiment maintenant. Non, là, on fait. Regarde mon point là. On fait pas vraiment, Ok. t'es morte, je te noie. Non, mais vraiment, Je te noie. vraiment. Là, on fait vraiment. Mais parce que toi, je t'ai vu tous les jours comme ça, tu fais comme ça, c'est Mais comme oui, ça. C'est mais comme non, ça. mais on C'est se comme met- ça. on se C'est met- comme ça. Et quand Ok. on fait face à face, Ok. là, tu fermes les yeux, tu mets Non, plomb. non, je m'étais compris. Non, arrête. Ok, d'accord, ok, pardon. Mais qu'est-ce que tu fais? Par contre, là, si tu fais vraiment. Qu'est-ce qu'elle sauce. Look.
Sinon, c'est de la triche. Ok, les gars, je bois. Allez, je crois que c'est fini là. Ok, c'est quoi maintenant? Rajoute un pétale de rose. Ok. Après, c'est bon, je fais quoi? Tu mélanges. Allez mon chéri, tu te mets au lit, d'accord? Eh, fais gaffe, avec ça, elle va être vraiment amoureuse, hein. Eh, les gars, vous savez où je peux trouver une scar IRL? Pourquoi tu veux une scar? Il y a un mortel qui me casse la tête dans ma classe. Ah. Bah, si tu veux, après, je t'aide à faire une potion de mort subite. Les gars, c'est bon, je crois que c'est prêt. Oh, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu vas dans ton lit, tu te mets en pyjama, tu te brosses les dents et tu vas dormir. Bon, vas-y les gars, je vous laisse, moi j'ai des trucs à faire. Allez, mets-toi en pyjama. Mais maman, laisse-moi dire au revoir. Dépêche-toi de te mettre en pyjama. Ok. Eh, Sarah. Quoi? Tiens, bois. T'es qui? C'est quoi? Rien. Oh, rends-moi ça, toi. Oh bordel, déjà qu'elle est déjà amoureuse de moi, elle va plus me lâcher maintenant cette grognasse. Mais c'est marrant, c'était quoi? Ça m'a donné envie de t'embrasser. Alors là, jamais de la vie, hein, tu peux toujours courir. Hein. Ma babou, mon dentiste il m'a dit c'est fini mes problèmes d'haleine, maintenant je me brosse une fois les dents par 12. J'échangerai pas ma salive avec toi. Par contre Sarah, si tu veux, un baiser, juste un, et tu changeras d'avis. Sarah, je m'occupe de toi plus tard, doucement, tu t'approches pas de moi, doucement. Bébou, t'es loin, je me rapproche, t'es pas là. Je prends la fuite, mais je reviendrai, Sarah. Ok, alors du coup, le test d'aujourd'hui consiste en quoi? Alors en fait, c'est simple. Vous allez leur demander de sauter dans la piscine et d'aller de l'eau dedans. Sauf que la piscine, elle est vide, y a pas d'eau dedans. Et s'ils sont pas fous, ils vont pas sauter. Ça marche. Pourquoi t'es habillé? On va aller à la piscine. Ben mon frère, l'eau elle est froide. T'as pas jamais vu le truc là? L'eau elle est tellement froide, tu sautes, tu meurs. Ça s'appelle une hippopotame. Alors aujourd'hui, nous allons faire un test pour savoir si vous êtes apte à sortir de l'hôpital psychiatrique. On est apte, on coupe pas la parole. Alors c'est simple. Vous voyez la piscine juste là? Ouais, moi je la vois. Ok. Donc si vous arrivez au bout, vous sortez. Mais faites gaffe, il y a un piège. J'espère que vous allez tous le voir quand même. Ma parole, ils ont mis des crocodiles là-dedans, on va nager, des fouilles. Allez, vous pouvez y aller dans l'ordre que vous voulez. Je vais en premier, je fais la planche. Ah, m'a fait mal, non? Bon, lui c'est mort. Moi je connais. রিকোয়েস্ট করছে এতবার বলছে আমি তো বাধ্য হইছি Fine, ভাই। কষ্ট যাবে কিসে কিসে গল্প ছাড়া পাবে কিসে কষ্ট না বাচ্চা এটা তো আর আমার একার ডিসিশন না। এখানে শুভ কি চাই, ওর ফিউচার পরিকল্পনা কি। লাভ ইউ, রাখছি। রেফার করেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি প্যারা নিও না, হয়ে যাবে। জি জি অবশ্যই, ঠিক আছে, ফোন দিন। হ্যাঁ, তুমি কয়টা জায়গায় ইন্টারভিউ দিছো, তারাও জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কতটা ইন্টারেস্টেড। এখন এই নিস্তব্ধতা কার না ভালো লাগে? অনেক প্যারা দিয়ে দিচ্ছি, সরি। আরে প্যারা নাই, এখন ঠিকঠাক ঘুম ঠিকঠাক হচ্ছে? ভালোবাসি তোমায় অন্তর আচ্ছা কথা বলো।
জানি আপনি স্টকের ব্যবসা করেন, সিন্ডিকেট কইরা এর মধ্যে ওর প্রেমে পাগল হয়ে যাব। আচ্ছা তুই বল এটা কি সম্ভব? কেন সম্ভব? ভাই আপনার জেল খাটাইছে ভাই, আমার বুকটা ফাইটে গেছে, আমি 3 দিন ঘুমাইনি, কষ্ট আমার বুকটা ফাইটে গেছে, আমি অনেক কষ্ট। শ্বশুর আর তানিয়া আমার বউ, আমি যদি তগো এলাকা তানিয়ার চেয়ে কম হইবা কেন? তুমি তানিয়ার চেয়ে বেশি সুন্দরী। আরে কিন্তু আমার আব্বাস সাহেব তোর আত্মীয় লাগে। এখন তুই যদি আমার শ্বশুর এলাকার ভাবি, বড় ভাবি, তোরা সবাই এগো ফ্যামিলির। তানিয়া, আমার তো মনে হয় তুমি 3 দিনের দিন আল্লাহ জানে কি শুধু এটা এই রিকশা, এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবো যে সেলিম ভাই ভালো। আর জুলি গেছে বাইরে মনে কর পিক করতে, বুঝছো? মিনিমাম 1700 লাইন কবিতা লাগবো। তুই 700 লিখবি। পাচ্ছিল এইতেছি। আমি তোমার ভালোবাসতে পারলাম না। তুমি অনেক ভালো। আরে তুমি ওর সাথে এভাবে কথা বলছো কেন? ও যদি শুভর সাথে ভালো থাকে, থাক না। আমি ভাবছিলাম তুই ভালো হয়ে যাবি, কিন্তু তুই মাল কোনোদিন ভালোই হবি না। যে খারাপ তার ভালো বানানো যায়, আর যে চাই বুঝাচ্ছি বিপরীতে কাছাকাছি সময় রং হয় বিলীন। কোনো টেনশন করেন না, আপনাকে আমি বেশিক্ষণ রাখবো না, ধরেন 3-4 ঘন্টা হয়তো। মা 1 সেকেন্ড দাঁড়াও, ফোন দিচ্ছি। আমরা তো কিছুই জানি না কি সমস্যা, শুধু শুধু ছেলেটাকে এইভাবে বলো না তো। তুমি চুপ করো। আবেগ হচ্ছে করুণ শহর পারবে না। বিশ্বাস করো আমি আর কখনোই যাব না। পানি কেন ডিভোর্স নেব? 15 লক্ষ টাকা পানি কি তুমি? মায়ার বাঁধনে বেঁধেছি মন ভালোবাসা। ঝামেলা শেষ করো। আরে ভাই সাইন করো। এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। মানে ভালোবাসা হচ্ছে একজন আরেকজনের উপর ভরসা করে।